Europe 1. 7h13, les experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Vincent, après 24 heures de silence, Moscou reconnaît un tir contre un satellite dans l'espace. La destruction de l'engin a produit des milliers de débris et qui aurait mis la station spatiale internationale en danger. Ça a suscité ce tir de missile depuis la surface terrestre, une réprobation unanime. Normal, c'est les Russes, j'ai envie de vous dire. Anton Sklaperov, c'est un vétéran de l'espace. Il y a passé plus d'un an et demi. Il en est à son 4e séjour dans la Station spatiale internationale. Et c'est lui qui commande l'expédition 66. Et on imagine qu'il vient de passer 24 heures pénibles là-haut. Quand un vieux satellite russe a explosé à peu près à la même altitude en 1500 débris et des centaines de milliers plus petits, le colonel Sklaperov a dû abandonner l'ISS avec tout l'équipage pour se réfugier en urgence dans les vaisseaux arrimés à la station. Ça ne lui était jamais arrivé, mais il y est entraîné. Un débris qui fonce à 25 km/h peut fissurer le blindage. 25 000, 25 000 km/h. Ouais. 25 000, bah oui, bien sûr. Vous l'avez écrit, mais on n'est pas à Paris. La langue a fourchu. Oui. Le colonel Sklaperov a donc les nerfs pour supporter tout ça et pour repasser toutes les 90 minutes au milieu de ce nuage toxique. Il a dû garder ses émotions pour lui. En revanche, on se demande ce qu'il a pu raconter à ses compagnons de route, 4 Américains et un Allemand, arrivés jeudi à bord. Comment expliquer que Moscou ait tiré sur un satellite à côté comme si un furieux tirait sur une boîte de conserve à coups de chevrotine au milieu de la circulation? Comment pardonner d'avoir mis en danger la station spatiale, la coopération internationale et ses propres cosmonautes? Comment accepter le communiqué du ministère russe de la Défense qui se félicite, c'est un comble, d'avoir mené un test avec succès? Ce n'est pas drôle, mais ça rappelle l'humour soviétique. À vrai dire, personne ne peut expliquer vraiment les raisons de l'état-major. Les Américains s'indignent, l'OTAN renchérit, partout on réclame des mesures pour renforcer la sécurité, mais personne ne comprend trop à quoi jouent les Russes. Alors, certains disent qu'ils veulent, comme toujours, obliger les Américains à compter avec eux. Oui, alors les Russes ont l'habitude qu'on les méprise, ils le supportent si mal qu'ils ont tendance à être la caricature que font d'eux les gens qui ne les aiment pas, mais on ne se tire pas une balle dans le pied pour démontrer sa capacité de nuisance. La Russie est la première à dénoncer la militarisation de l'espace, la création d'une force spatiale américaine. Le ministère russe des Affaires étrangères ajoute que cet essai a été fait en stricte conformité avec le droit international, sous-entendu avec une arme classique. Les Américains, les Indiens, les Chinois avaient dit à peu près la même chose après avoir fait à peu près la même chose, tirer sur des cibles spatiales, sans parler des essais de laser ou des tests de collision avec des satellites kamikazes. Mais jamais sur une orbite basse à portée de la station spatiale internationale. Et sans nier, comme le fait Moscou, le problème que posent les débris. Parce que l'espace est une poubelle. Pire que Paris, c'est possible, avec encore plus d'encombrants à l'abandon, 1500 satellites qui sont autant d'épaves, 27 000 débris dont on surveille la trajectoire en permanence, et 500 000 objets d'un centimètre ou moins qui virevoltent comme une mitraille. C'est depuis toujours un champ de bataille dans la guerre de propagande. L'OTAN n'hésite pas à dépeindre aujourd'hui Vladimir Poutine en docteur Folamour. Ça sera de plus en plus en tout cas une zone dangereuse si on fait de l'espace un arsenal, si la course aux armements continue. Est-ce que la guerre des étoiles est inéluctable, Vincent ? Tous s'en défendent, chacun s'y prépare. C'est tellement tentant de rendre l'ennemi sourd et aveugle en neutralisant ses satellites de télécommunication, de navigation, de surveillance, etc. On a entendu hier la ministre de la Défense, Florence Parly, dénoncer avec indignation les saccageurs de l'espace. Mais Florence Parly et la France d'ailleurs, hier, se félicitaient d'avoir réussi à mettre en orbite 3 petits satellites militaires espions. Et on est très fiers, mais ils font de la taille d'une boîte de chaussures. C'est tout petit. Merci Vincent Hervouet.